Eh ben c'est parti. Je vous invite, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation d'éteindre vos caméras, mais par contre à bien éteindre vos micros, comme ça il n'y aura pas d'interférence avec la douce voix d'Anita. Eh ben Anita, c'est pareil, je fais la même chose et je te laisse donc la main. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à cette conférence en ligne. Donc, comme David l'a expliqué avant, dans le cadre de la semaine pour la santé et la qualité de vie au travail, je suis infirmière en santé au travail, donc infirmière de base. Et puis, en fait, en 2005, moi, j'ai eu des problèmes de dos, et comme beaucoup de soignants. Et c'est en fait à ce moment-là que j'ai découvert cette méthode qui s'appelle la méthode Feldenkrais, du nom de son inventeur, Moshe Feldenkrais, qui est né en 1904 et qui est décédé en 1984. Et c'était un physicien, un docteur en physique qui avait travaillé aussi en France avec Joliot-Curie. Donc, je ne vais pas non plus vous faire, vous pourrez aussi aller regarder et voir qui était ce monsieur, etc. Mais juste quand même pour situer un petit peu le décor par rapport à monsieur Feldenkrais, c'est quelqu'un qui a développé vraiment toute sa méthode en lien en fait avec un problème de genou et puis qui s'est intéressé à la mécanique du corps, mais sa femme était aussi pédiatre, donc il s'est inspiré du développement de l'enfant. Donc il y a un côté très ludique et qui revient à nos sources, à notre début. Donc voilà pour le départ. Je suis donc infirmière et praticienne en méthode Feldenkrais, mais aussi en d'autres méthodes. Et puis, c'est vrai que le mouvement m'intéresse, donc c'est vraiment toujours en lien un petit peu avec le mouvement. Je parlerai aussi du Sound System après, un peu plus tard. Donc, l'idéal, c'est, on montre pas les mouvements, mais je vais vous proposer deux, trois petites séquences en lien avec comment s'économiser et puis avoir des petits outils personnels pour pouvoir les utiliser dans votre vie au travail, mais aussi dans votre quotidien. Voilà, je suis en fait praticienne Feldenkrais depuis une quinzaine d'années, donc j'ai la possibilité depuis ce temps-là de pouvoir partager et puis informer les gens et j'ai la chance d'avoir un public très varié. Comme je donne des cours privés, que j'ai un cabinet privé, j'ai aussi justement toute une activité avec le domaine des soins dans le domaine d'enseignement. Et puis, je travaille bien sûr pour toutes les institutions, les entreprises de toute la région, je dirais francophone de Suisse. Voilà. Moi, j'habite dans le Jura, donc c'est vrai que c'est là où c'est un peu plus mon lieu de travail, mais j'ai des mandats de plus en plus un peu partout. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que on parle de s'économiser au travail, et puis j'ai entendu dernièrement un sujet qui m'a intéressé, qui parlait que les gens avant travaillaient en fait 65 heures par semaine et puis travaillaient 6 heures par jour. Et c'est quand même des gens qui disaient, bon, l'espérance de vie était quand même aussi nettement plus faible que maintenant, mais ils vivaient quand même avec une qualité de vie qui était quand même des fois à envier par rapport à ce qu'on a maintenant. Donc ces personnes, on peut s'interroger comment est-ce qu'elles ont fait pour vivre dans des conditions pareilles avec autant d'heures de travail. Et je pense qu'il y a effectivement des points qui se rejoignent par rapport à ce qu'on va parler. Ce qui est aussi frappant, c'est que souvent, justement, on travaille, on en parlait avant avec David, et puis quand on s'arrête, que ce soit un jour de congé ou que ce soit des vacances, souvent, on tombe malade, ou en tout cas on est très fatigué, puis on a besoin de récupérer, donc on profite pas forcément de ses congés. Et c'est aussi quelque chose qui m'a toujours un peu interloquée, de me dire comment est-ce que le corps, hein, parce que là je parle pas mal du corps, mais le mental aussi, hein, peut être aussi très fatigué, et celui qui peut aussi des fois développer des choses, de dire ben, comment est-ce que le corps peut arriver à tout d'un coup voilà, se réveiller, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben, il se manifeste pendant qu'on travaille, il ne se manifeste pas, et qu'on est dans le rythme très intensif, et que tout fonctionne. Donc la méthode Feldenkrais, ben, je vous ai parlé un peu de son inventeur, elle utilise vraiment des principes que je trouve utiles et que j'applique moi dans ce que je vais enseigner
parce qu'on parle plutôt d'enseignement, nous, hein, c'est plutôt un apprentissage, plutôt que vraiment parler de thérapie ou de choses comme ça. Donc, on vise vraiment plusieurs points. Et le premier, je dirais, en tout cas, moi, celui que je mets en premier, c'est celui de réduire l'effort. On apprend à travailler, et moi, j'ai fait fleuriste comme premier métier, et tout est dans l'effort, en fait. Tout ce qu'on fait demande de l'effort, et on ne se rend pas compte, en fait, qu'on ne s'économise, mais absolument pas, qu'on est vraiment en train d'utiliser notre corps et notre mental au maximum, voire au-dessus de nos possibilités. Moi, je me rappelle en tout cas qu'en apprentissage, je n'étais pas du tout encore capable de pouvoir produire et que je devais me dépêcher énormément, et que c'est là que j'ai commencé par exemple, arrêter de respirer. Et ça, c'est vrai que je le souligne souvent dans mes interventions parce que la respiration, c'est une grande partie de l'économie de notre capital énergétique. Il y a aussi les blessures et puis les usures du corps. Donc, c'est vrai qu'on va aussi réussir en prenant conscience de notre corps et de la manière dont on l'utilise, à ne plus aller dans les extrêmes qui peuvent créer des blessures ou le stress qui diminue. Et bien sûr que lié au stress, ben, il y a les risques de burn-out. Et dans ce qui augmente, par contre, ben, c'est qu'on s'est rendu compte que si on arrive à justement réduire l'effort et à développer des stratégies pour s'économiser en faisant ben, attention à notre corps et à diminuer notre stress, ben, on augmente l'efficacité. Et puis, on a vraiment le principe des arts martiaux. Hein. Moi, chez Feldenkrais, il était aussi ceinture noire de judo, il a apporté le jiu-jitsu en France, donc quelqu'un comme super top pour savoir aussi comment utiliser son corps à bon escient. Et dans les arts martiaux, on utilise vraiment le principe de dire efficacité maximale, mais effort minimum. On augmente aussi notre capacité à apprendre, et c'est vrai qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que peu importe notre âge, ben, on est capable d'apprendre à tout âge, et de surtout modifier nos automatismes, nos habitudes, toutes ces choses qu'on pense absolument acquises et qu'on pense que c'est juste pas possible de faire autrement. Juste pour un petit exemple, croisez vos bras. Moi, je ne vous vois pas, mais c'est vrai qu'on fait souvent ça, on fait le Feldenkrais, de croiser les bras et puis d'observer quel bras j'ai mis dessus, quel bras j'ai mis dessous, et puis juste de changer ça. Et quand vous changez ça, ben, d'observer ce que ça vous crée comme impression, comme sensation, hein, entre l'habituel et le non habituel. Hein. Et de faire ce genre d'exercice, c'est ce qu'on appelle justement, nous, la neuroplasticité, donc ce qui est lié avec ben, la capacité du cerveau à s'adapter à des nouvelles possibilités. Et le cerveau, il est effectivement assez capable de pouvoir, à chaque moment de notre vie, de se réadapter, donc de changer. Donc c'est une bonne nouvelle par rapport à ce qu'on pense être des automatismes et d'avoir d'autres possibilités qui se développent. On a aussi la concentration qui augmente parce que bah, on vit dans l'ici et maintenant et on se concentre un peu sur ce qu'on fait. Donc, plutôt que d'avoir l'esprit qui a tendance à parachuter trop de idées à la fois, on va faire des priorités et puis notre cerveau, il est capable de justement focaliser l'attention sur une chose et puis après sur une autre. Et ça améliore la concentration. Et puis, un point que je trouve aussi très important, je vous parlais du rythme avant, ce que j'ai moi découvert aussi par rapport à la méthode Feldenkrais, c'est qu'on retrouve vraiment notre propre rythme, c'est-à-dire le rythme naturel, celui que moi j'appelle le rythme biologique. Et puis le rythme biologique, bah, c'est celui qui est fait pour nous. Et personne n'a un rythme pareil. Et en plus, ça fluctue pendant la journée. Il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont plutôt du soir, il y a des gens qui sont vers 10 heures. Les jeunes sont particulièrement plutôt performants vers 10 heures, par exemple, après la pause. Et ben voilà, vivre avec son rythme permet aussi d'avoir des outils pour savoir exactement comment être le plus efficace et puis comment s'économiser au maximum. Comment est-ce qu'on applique au travail? Donc c'est vrai que moi, dès que j'ai découvert la méthode Feldenkrais, ben, je l'ai appliquée pour moi. Et j'ai pu recommencer une activité voilà, progressive aussi. Et maintenant, je retravaille dans les soins. Donc, c'est quelque chose où on m'avait dit que ce serait plus possible, par exemple. Et en redécouvrant tous ces moyens et ces outils au quotidien, ben, j'ai pu effectivement retrouver un corps mobile
et puis quelque chose dans lequel je n'ai plus de douleur ou quand j'ai des tensions, bah, savoir aussi comment les gérer. Donc au travail, je vous dirais que moi, en tout cas, de ce que j'ai pu déjà proposer et voir au niveau résultat, ça a été dans les bureaux. Bah, voilà, les gens qui sont beaucoup assis. Euh, dès qu'il y a des positions statiques, c'est problématique. Donc, bah, c'est vrai que c'est aussi une méthode quand même qu'on appelle ergonomique, mais avec nos outils à nous. Donc, c'est pas de l'ergonomie comme fait David Bozier, c'est de l'ergonomie liée vraiment à ce que les gens ont comme habitude, hein, et comme méthode de mouvement, comme moyen de réguler eux-mêmes leur travail et leur habitude gestuelle, mais leur habitude aussi comportementale. Donc, Moshe Feldenkrais, il parle beaucoup aussi du comportement des gens et que le corps, si on regarde la manière dont les gens se tiennent, bougent, on va aussi pouvoir savoir un petit peu de la manière dont ils se ressentent à l'intérieur, dont ils s'estiment ou pas. Donc, au niveau de l'image de soi, au niveau de tout ce qui est gestion voilà, de ses propres capacités, de ce qu'on se fait confiance ou pas. Hein, tout ça se voit et se perçoit par rapport à la posture. Et c'est vrai que dans le bureau, voilà, il y a vraiment des postures qui sont vraiment pas adéquates. Les gens qui ont deux écrans, par exemple. Je suis allée dernièrement faire une analyse de poste, voilà, où on a mis en place justement de travailler d'une manière beaucoup plus efficace par rapport à, ben voilà, il y a des problèmes de nuque, des problèmes d'épaule, trouver des stratégies. Sur les chantiers, ben, j'ai eu dernièrement aussi une formation avec le personnel communal. Effectivement, que pour eux, c'est complètement différent. C'est plutôt le surmouvement. Et ils sont vraiment tenus de pouvoir être tout le temps efficaces dans ce qu'ils font. Ils sont des fois seuls, ils doivent porter du lourd. Donc, les positions aussi de se plier. Et ce qui les a fait réfléchir aussi, ça a été aussi une séance où on a redécouvert où est-ce que je me plie, hein, quand je me penche en avant. C'est où mon endroit de pliure, donc je vais pas vous le dévoiler aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose aussi à essayer de réfléchir, et puis parce que j'ai pas envie de vous donner forcément tous les outils que j'utilise dans ma pratique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Moi, je pense que ça m'a vraiment aussi vraiment sauvé mon dos, de savoir exactement, de retrouver l'endroit où je me plie. La relation des bras avec le corps, donc on avait fait tous des mouvements aussi en lien avec ça, parce que ils travaillent beaucoup avec les bras. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment utile pour eux. Et dans beaucoup de métiers, bien sûr que les bras sont sursollicités, les poignets, les mains. Donc, il y a beaucoup de tendances aussi de tendinite ou de mains qui se déforment, de choses comme ça. Donc, on travaille toujours aussi sur tout ce qui est mouvement répétitif, sur les mouvements aussi unilatéraux, hein, les gens qui font toujours un peu le même geste, par exemple dans les usines, etc., où ils ont peu de possibilités de changement par rapport au mouvement lui-même, mais beaucoup de possibilités de changement en se disant, voilà, peut-être que je peux aussi un peu solliciter l'autre côté, etc. Je travaille dans le domaine des soins, comme je vous l'ai dit, donc c'est vrai que c'est là où j'ai le maximum quand même de ce que je fais comme intervention, parce que c'est un métier vraiment que je connais. Donc avec les soignants, donc, voilà, tout ce qui est aussi en lien avec les patients, dont ils s'occupent, que ce soit au lit du résident, pour toutes les activités de la vie quotidienne qu'ils encadrent, et puis aussi, par exemple, avec des personnes qu'on doit mobiliser du lit au fauteuil, qu'on doit rapprocher tout simplement à table, où beaucoup de personnes se cassent le dos dans ce genre de choses. Et puis au niveau du bien-être, c'est aussi quelque chose pour lequel j'ai pas mal d'intérêt des thérapeutes. Je travaille aussi avec pas mal de thérapeutes, je connais beaucoup. On fait des interactions ensemble et souvent ils se plaignent, voilà, justement d'attraper les maux de dos, les maux de bras, de mains, parce que on fait des massages, qu'on est peut-être effectivement trop d'efforts, qu'on est mal positionné, qu'on s'écoute pas trop pendant qu'on est en train de s'occuper des autres. Donc c'est vrai que c'est un peu pour tous les corps de métier, comme je vous disais, puis aussi lié à toutes les activités de la vie quotidienne qu'on fait. Alors comment ça se pratique? Ce que je vais vous faire découvrir, c'est les prises de conscience à travers le mouvement, ce qu'on appelle des PCM. Et ça se fait en groupe, plutôt, ça se donne en ligne aussi. Avec le Covid, on a vraiment développé ça.
C'est vrai qu'on aime bien plutôt voir les gens, mais en même temps, ben voilà, là, on fait une conférence où vous êtes masqué, il n'y a pas de souci. Hein, simplement, on m'a essayé vraiment de vous écouter, puis d'observer un peu ce que je vous dis, puis d'être, parce que je ne vais pas vous montrer les mouvements. Et pourquoi je ne vous montre pas les mouvements? Parce que c'est pas de la gymnastique et qu'on ne reproduit pas ce que l'autre fait. On essaye plutôt de sentir ce qu'on est en train de faire nous. Hein. J'aime toujours bien aussi dire cette phrase d'Albert Einstein, quitte à me répéter, mais je trouve qu'elle est tellement Feldenkrais. La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Donc, on cherche aussi des nouvelles voies, hein, des nouvelles pistes. Et l'autre manière, donc, pour découvrir ces nouvelles pistes, bah, c'est en séance individuelle, ce qu'on appelle IF, ou ce qui veut dire intégration fonctionnelle. Et là, on est tout seul avec le praticien, mais ça peut être tout seul, couché sur sa table, donc à ne rien faire, et à juste essayer de sentir, ou alors ça peut être tout seul au travail, ou alors dans ses activités de la vie quotidienne, quelqu'un qui fait du ménage, quelqu'un qui est au bureau, chez lui, qui fait du télétravail, et puis, effectivement, que sur place, sur son lieu de travail, c'est vraiment le top parce que c'est là où on peut voir le plus, effectivement, comment ça se passe en réel et puis faire prendre conscience à la personne, voire toucher par moment pour pouvoir lui faire juste sentir un petit peu ce qu'elle est en train de faire. Et les séances individuelles en cabinet, là, c'est plutôt le toucher quand même qui prend le pas sur la parole pour que la personne qui est au repos puisse vraiment, à travers son squelette, à travers son système nerveux, mais aussi ça touche les muscles, ses fascias, donc on parle beaucoup, et ça va redonner des nouvelles pistes, des nouvelles directions. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. David va leur envoyer un petit message. Donc, n'hésitez pas, hein, s'il y en a à intervenir, ça peut être très interactif. Moi, je suis ouverte à tout. On essaie toujours de s'adapter. Et Feldenkrais, pour ça, ça nous aide. Hein. Ça nous aide aussi, voilà, l'imprévu, comment s'adapter. Donc, l'analyse de posture, c'est vrai que ça se fait aussi avec des tests. Moi, je suis infirmière en santé au travail, donc on utilise des tests préétablis, mais je les crée aussi, je les adapte. On gère aussi les organisations, l'environnement du travail, et puis c'est vrai que ça va être très global sur vraiment tout ce qui fait mon travail. Ça peut être les horaires aussi, dont on a discuté. Ça peut être voilà, les temps de pause. Est-ce que vraiment c'est adéquat de faire peut-être toute la pause en une fois, et puis on fume, on regarde son appel, on mange en même temps, ou de faire des micro-pauses. Et puis nous, on vise plutôt quand même les turbo-pauses. J'ai lu dernièrement un petit article sur Djokovic, hein, voilà, grand joueur de tennis. Alors, je donnais souvent l'exemple de Federer, mais maintenant, voilà, il a aussi eu des problèmes de santé. Je trouvais qu'on avait toujours l'impression que Federer ne faisait aucun effort, mais je pense que son corps aussi commence à un petit peu s'user. Djokovic, lui, alors il dit que voilà, lui, alors il est adepte vraiment des turbo-pauses, voire des turbo-siestes où il fait de la méditation, bien, il va aller justement un petit peu sentir son corps. Donc, je pense qu'il fait vraiment du Feldenkrais sans s'en rendre compte. Et beaucoup de gens en font sans s'en rendre compte, sans savoir qu'ils sont déjà Feldenkraisiens ou Feldenkraisiennes. J'avais envie de vous faire découvrir une petite PCM. Alors, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, eh ben, peut-être que on peut, si jamais David, je te laisse me faire signe hein, s'il y a des questions avant. Alors, Ok, Anita, il y avait juste une petite question de Serge, comme ça on en profite, ouais. qui demandait, en général, il fallait faire combien de séances? Est-ce qu'il faut faire une séance ou est-ce que c'est une série de petites séances? Comment ça se passe? Alors, c'est comme tout, en fait, quand on a besoin pour notre corps de manger, on va pas se dire je vais tout manger lundi, puis ce sera bon pour 7 jours, ou boire, voilà, le matin 3 litres, parce qu'après j'ai plus le temps de m'arrêter. Le corps, c'est la même chose, il a besoin de différentes choses et on retrouve ça, en fait. Mais ça n'a pas besoin d'être très long, ça peut être très court. Après, moi, la première séance, j'ai déjà ressenti des choses, mais en fait, je venais de loin, hein, avec les douleurs. J'avais quand même plusieurs mois de douleurs, j'ai eu 6 mois de corset, donc je vous passe les détails. Donc, effectivement, ça m'a tout de suite parlé. Maintenant, pour d'autres personnes, c'est peut-être pas le cas, parce qu'il faut se reconnecter avec ses sensations. Donc, voilà, il y a certaines personnes, moi je conseille toujours, quand on fait par exemple des PCM, je donne toujours un petit peu des 5-6 séances en tout cas, voilà, pour pouvoir commencer à faire un petit processus, mais des gens ressentent déjà des choses à la première séance.
Et puis après, c'est comme tout, je dirais que c'est un peu une histoire sans fin. On découvre sur soi tout le temps. Donc, moi, j'ai des personnes qui viennent depuis 15 ans à mes cours ou en séance individuelle. Après, ils ont des outils pour eux. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre le nombre. Ça dépendra aussi de chacun, des besoins de chacun, de ce que ça ouvre comme possibilité, de l'intérêt. Nous, on ne cherche pas à convaincre les gens, on cherche à éveiller la curiosité, et puis on cherche peut-être voilà, à amener des possibilités aux personnes, puis qu'elles se disent qu'elles ont un outil, qu'elles peuvent devenir actrices de leur changement. Donc après, on peut vraiment, il y a des personnes, moi, qui ont acheté aussi des livres après. Je connais quelqu'un qui a, par exemple, qui est venu pour améliorer sa course, parce qu'on travaille aussi avec les sportifs, puis qui a acheté un bouquin qui est en anglais seulement, mais qui est super, qui parle de la course avec la méthode Feldenkrais pour améliorer tout son corps, puis il s'est débrouillé tout seul après. Donc, il m'envoie de temps en temps, parce qu'il est vraiment doué, hein, voilà, il fait vraiment des palmarès, ben, il m'envoie de temps en temps voilà, des petits coucous en me disant, ben voilà, j'ai découvert ci, ça. Voilà, donc j'espère que ce sera peut-être le début pour vous, mais en même temps, de nouveau, cherchez pas à bien faire ou absolument à sentir, parce que vous allez bloquer le cerveau. Et c'est vraiment lui qui décide. Ouais. Donc, c'est un petit peu du lâcher prise plutôt, mais voilà. Voilà. D'accord. Eh ben, Alors, écoute, pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions pour sympa, hein. l'instant. Et puis, ben, là, tu as bien aiguisé notre curiosité. C'est le but. Ouais, Ouais, donc vous avez déjà essayé avec les bras, peut-être ça vous a déjà un petit peu titillé, hein. Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est de venir vous asseoir un petit peu à l'avant de votre chaise. Si vous voulez enlever vos chaussures, peut-être vous êtes à pieds nus parce qu'il fait chaud, hein, mais pour ceux qui entendront cette vidéo plus tard, enlevez vos chaussures si possible, et puis posez vos pieds au sol, histoire d'avoir cette connexion avec le sol, avec votre squelette. Et puis fermez lentement vos yeux. Et commencez juste à sentir comment vous respirez. Et comme je le disais avant, c'est vraiment le départ, hein. Donc, si on prend aussi juste quelques secondes, des fois, pour fermer les yeux, puis se mettre à respirer, ça peut quand même déjà bien nous reconnecter à nous-mêmes, hein. Et sentez votre nuque, hein, sentez comment c'est dans votre nuque, sentez aussi vos pieds, hein. Est-ce qu'un pied pèse un peu plus lourd que l'autre? Est-ce que vous avez un pied un peu plus en avant que l'autre? Comment vous êtes assis sur vos fesses? On parle des ischions. C'est ces petits os, hein, qu'on a dans les fesses. C'est tellement important quand on est assis, c'est aussi nos petits pieds, hein. Donc, voilà, si vous ne les sentez pas, essayez juste peut-être de vous imaginer. C'est pas toujours évident au début de se reconnecter à nos ischions. Et je vous encourage en tout cas à y revenir, à ces ischions, peut-être plus tard. Et puis, sentez vos yeux. Comment est-ce qu'ils se reposent? Peut-être où est-ce qu'ils sont situés? Entre le haut, le bas, entre la droite et la gauche, hein. Vous avez peut-être l'impression quand même n'est pas tout à fait à la même hauteur que l'autre aussi. Et venez juste sentir vraiment aussi la hauteur des épaules. Souvent, on tient nos épaules un petit peu hautes. Donc, l'idée, c'est aussi gentiment de descendre un petit peu les épaules et de sentir la différence, hein, la distance entre une oreille et une épaule. Voilà. Et commencez à faire des tout petits mouvements avec la tête, d'aller un peu voir à droite, un peu voir à gauche, et vraiment aller tout lentement pour sentir l'amplitude du mouvement et comment les yeux bougent avec votre mouvement. De nouveau, on n'est pas dans la performance ça vient après. Une fois qu'on s'est reconnecté avec un peu nos sensations, on peut devenir performant, mais sinon on va faire des efforts et ça va être inutile. On va forcer et puis on va user. Donc l'idée avec votre nuque, c'est déjà juste de sentir si vos yeux sont un peu à la ligne d'horizon ou bien s'ils ont tendance à être un peu plus bas ou un peu plus haut que la ligne d'horizon. Et puis remettez gentiment la tête et les yeux au centre et observez si c'est vraiment au centre ou si vous regardez plutôt un peu vers la droite ou un peu vers la gauche. On a une tendance, hein, la tête, les épaules sont déjà un peu dirigées d'un côté, d'un côté où, voilà, par habitude, on se tourne plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'on va dire, maintenant, je dois absolument tourner la tête dans l'autre sens et tourner les épaules dans l'autre sens pour corriger. Non, on ne corrige pas. On va toujours du côté le plus simple en disant, regarde comme c'est agréable. Et si c'est agréable là, pourquoi ça ne pourrait pas être de l'autre côté, hein? Et puis, venons maintenant plutôt faire des petits oui avec la tête. Avant, on faisait plutôt des petits non. Et juste descendez un tout petit peu votre menton qui se rapproche de votre sternum. Faites vraiment ce qui est possible. Et c'est les mouvements tests qu'on fait maintenant.
Quand vous sentez que c'est avant le maximum, mais le premier stop, vous vous arrêtez et puis vous essayez de aller un petit peu vers le haut, d'aller un peu vers l'arrière. Et sentez de nouveau comment vous respirez. Et s'il y a des moments où ça bloque, arrêtez-vous, prenez un petit moment. Et puis, quand vous allez vers le haut, ben, de nouveau aussi sentir, est-ce que je change ma respiration? Est-ce qu'il y a un moment où j'inspire plutôt, l'autre moment où j'expire? Et pourquoi pas changer aussi la respiration, faire le contraire pour voir, hein, soyons fous, testons des choses. C'est toujours, voilà, des fois des découvertes où on peut se dire, ah, j'ai une main. En même temps, est-ce que vraiment, j'ai vraiment essayé? Et si je le fais une fois, c'est pas vraiment de l'essai, hein. Donc, peut-être que aussi, à force d'essayer, ben, je vais aussi découvrir que je peux faire autrement. Et plus j'ouvre mes possibilités, ben, plus j'ai de moyens de diversifier mes activités. Et puis, laisser ce petit mouvement du lit. Et observez de nouveau la distance entre votre contenu et votre sternum, quand vous êtes en position neutre. Et faites maintenant des peut-être. Ça veut dire que vous allez rapprocher la tête de donc l'oreille plutôt d'une épaule, mais l'épaule, vous ne la montez pas. Vous faites des mouvements un peu comme on slide. C'est souvent le mouvement qui est le moins mobile au niveau des cervicales, mais c'est un mouvement qui peut peut-être aussi vous donner des indications par rapport à votre, voilà, à votre corps et peut-être aux tensions que vous sentez des fois, hein. Et puis, vous remettez la tête au centre. Et dans les trois mouvements, ben voilà, sentez ce qui a été le plus facile pour vous. Et puis, vous allez placer une main, donc c'est vrai que je vais quand même juste vous montrer, sous votre menton, la main que vous préférez, hein. Quand on est assis, on peut aussi s'appuyer directement sur la table. L'idée, c'est que vous soyez quand même un peu en décalage. Vous pouvez le faire debout ou assis, mais c'est une leçon que vous pouvez aussi refaire ben voilà, au bureau en étant assis et puis accoudé contre votre bureau. Et vous allez commencer gentiment à monter un peu cette main, toujours comme un peu si vous étiez vraiment collé avec votre peau contre la main, comme ça, contre votre joue. Et puis le coude monte un peu et il redescend. Et pendant que vous faites ce mouvement de monter, de descendre votre coude, et bien sentez comment vous respirez. Est-ce que vous avez changé votre respiration ou pas? Et puis de nouveau, essayez de faire le contraire. Et puis refaites une petite pause et changez de côté. Essayez avec l'autre main. De nouveau parce que ça va peut-être vous donner totalement autre chose, hein. Comme on disait, on a tellement peu de similitudes, hein, entre un côté et l'autre parce que ben, on a vraiment l'habitude d'utiliser plus un côté que l'autre, hein, dans le droitier ou gaucher, c'est ce que ça fait déjà, mais nos mouvements répétitifs viennent aussi de notre travail et tout ça. Refaites une pause et puis essayez juste de refaire un petit mouvement, de tourner un peu la tête d'un côté, de l'autre, pour voir déjà si ça a peut-être un peu changé quelque chose, de baisser votre tête, hein, et puis de remonter. Peut-être qu'il n'y a pas de changement encore, hein, vous dites, bon, moi, je ne vois pas de différence. Il faut des fois aussi laisser le temps au système d'emmagasiner ce qu'on est en train de faire. Donc peut-être que dans les 2-3 jours qui suivent, parce que des fois il est lent au démarrage, ben, vous allez sentir aussi des petites choses. En tout cas, hein, pourquoi pas refaire. Et puis essayez hein, quelquefois de faire aussi des petits oui et des peut-être. Et peut-être qu'effectivement, les peut-être sont finis. Et puis venez mettre maintenant les deux mains. Hein, les deux mains sont mises, vous pouvez coller vos deux mains à vos deux joues, les deux coudes peuvent être collés, et puis vous commencez à monter les deux coudes en même temps. Et il se passe quelque chose qui peut être intéressant à observer, c'est qu'automatiquement, ben, le mouvement que vous allez faire va entraîner hein, toute la colonne et les yeux avec. Et sentez le mouvement. Comment vos yeux bougent, comment vous pouvez suivre avec les yeux ce mouvement, et comment aussi toute votre colonne fait un mouvement un peu voilà, le bassin part un peu vers l'avant, la colonne roule, et ça nous permet hein, d'allonger un peu notre colonne, et puis quand on revient, de raccourcir un peu notre colonne. Donc vous pouvez vraiment aussi faire un mouvement vers le bas, aussi avec les yeux qui descendent, comme si vous vouliez, on peut aller regarder vos pieds, et puis de nouveau, quand vous remontez, ben, les coudes se décollent, et la tête et les yeux, eux, vous regardez un peu vers le ciel. C'est très beau aujourd'hui. Hein, un magnifique ciel bleu. Et puis, refaites bien sûr une pause, parce que
On peut se dire, mais c'est une classe, on fait tout le temps des pauses. Oui, alors on fait des pauses pour que le système nerveux tourne en magasiné. C'est souvent pas quand on fait les choses que ça donne une différence, c'est souvent quand on s'arrête et puis qu'on laisse le temps au corps d'emmagasiner le mouvement. Et puis maintenant, vous avez fait ce mouvement avec les deux coudes, et ben essayez de nouveau de remettre les deux coudes ensemble et de faire quelquefois des petits cercles. Et puis dans ces petits cercles, vous allez aller probablement dans le oui, dans le non, dans le peut-être, hein, dans toutes ces différentes parties. Pensez toujours à décoller un petit peu les coudes quand vous allez, que ce soit un peu vers la droite, un peu vers la gauche, un peu vers le haut, et de les recoller un peu quand vous allez vers le bas. Et vous avez choisi un sens pour tourner. Comme tout le monde, hein, on tourne d'abord dans le sens qui nous paraît le plus efficace pour nous. Et je vous propose maintenant d'essayer, après une petite pause, où vous pouvez vous arrêter comme ça et vous poser sur votre bureau, ben, d'essayer de tourner dans l'autre sens. Et puis, voilà, de faire quelquefois des mouvements dans le sens contraire. Et vous faites une pause. Et les leçons durent à peu près une heure, normalement. Donc, vous voyez, ce que je suis en train de vous faire découvrir, c'est du rapide. C'est du rapide, mais peut-être qu'il y a déjà de l'efficacité, ou en tout cas du ressenti. Donc, bah, le meilleur moyen, c'est d'aller voir. Hein. Donc, retenez gentiment votre tête un peu et observez comment les yeux sont connectés maintenant avec le mouvement, comment vous pouvez tourner, comment vous sentez aussi les épaules participer. Hein. Et essayez d'amener une épaule un petit peu quand vous tournez la tête à droite, bah, l'épaule droite va un peu plus vers l'arrière. Quand vous tournez la tête à gauche, laissez l'épaule gauche aller un peu plus vers l'arrière. Et vos yeux suivent le mouvement. Le plus possible, mais en tout cas suivre le mouvement. Et puis, vous faites une pause. Et sentez juste comment vous êtes. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et puis, c'est vrai que j'aurai pas l'occasion de vous faire découvrir le Sound System, mais je vais vous en parler un petit peu. Parce que c'est un outil aussi que j'utilise. C'est un praticien Feldenkrais qui a développé ça, qui s'appelle Michael Krugman. Et il a développé cette méthode, en fait, qui sont des micro-mouvements qui sont basés sur notre manière de respirer. Et qui sont vraiment des mouvements, soit justement liés à une respiration naturelle guidée, comme on appelle, une RNG, ou alors des bercements, qui peuvent se pratiquer la journée. Hein. On a des apaiseurs de jour aussi qui se pratiquent le jour, ou des apaiseurs de nuit qui se pratiquent la nuit quand on se réveille. Donc, ça favorise l'endormissement, ça aide pour, quand on se réveille, à se rendormir, mais surtout, l'impact que ça a à la journée, c'est que souvent, on se rend compte que la qualité du sommeil, en fait, elle ne peut s'améliorer que si on diminue le stress de la journée. Donc, si on a à fond pendant toute la journée, qu'on ne prend pas de temps pour se reposer et recharger nos batteries, bah, le Sound System, c'est seulement un tout petit moyen. Et c'est vrai qu'en 45 minutes, c'est vraiment court pour vous faire découvrir des techniques. Donc, j'ai préféré vous faire découvrir la première, qui est la méthode Feldenkrais, mais le Sound System, pourquoi pas, hein, faire une toute petite découverte en ligne. Ou alors, bah, voilà, suivre un cours, il y a pas mal de praticiens de Sound System. Il y a un site aussi, comme pour le Feldenkrais, il y a des sites pour tout, donc voilà, vous pouvez découvrir. Alors, pour continuer, hein, pour résumer un petit peu ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, les trucs et astuces hein, au quotidien, ben voilà, c'est de faire déjà ce qu'on appelle un peu des turbo-pauses régulières. Donc, ça veut dire soit avec des petits moyens que vous avez, vous, déjà, hein, qui peuvent être la respiration, qui peuvent être ben voilà, des petits moyens aussi de se reconnecter à soi par la relaxation, par la sophrologie, que sais-je. C'est des moyens hein, pour recharger. Nous, on propose ben voilà, des petites PCM, des vraiment courts PCM, comme je vous ai fait découvrir avant. Couvrir les yeux, c'est aussi un très bon moyen que je ne vous ai pas fait faire, mais vous faites simplement des petites coques, pas trop serrées, hein, vous laissez de l'espace. Vous pouvez aussi mettre les coudes sur la table, par exemple, ou bien faire quand vous êtes couché, et puis ça relâche les yeux. Quand on fait des métiers où on met beaucoup d'attention avec les yeux, regardez au loin, ça c'est aussi un moyen. Et faire ces allers-et-venues aussi avec l'ordinateur. Et puis changer notre rythme, ça veut dire ben voilà,
essayer de varier nos rythmes, de varier nos positions. Ça, on sait que c'est aussi très important. Les anciens le faisaient beaucoup. Et puis, boire un verre d'eau, ben voilà, tout simplement, c'est tout bœuf, mais ça peut aussi avoir un grand impact. Et puis, ben, faire les choses autrement. Donc, ça veut dire si j'ai l'habitude aussi ben, d'attacher une lacet toujours de la même manière, de brosser les dents toujours avec la même main, ben, rien que d'essayer de changer déjà dans mon quotidien, ça peut avoir un impact aussi sur mon travail. Parce que ne commencez pas peut-être à faire des pièces avec l'autre main, vous risquez de faire un peu des dégâts au début. Hein. Il faut déjà devenir un petit peu expert dans la manière d'utiliser son corps un peu autrement. Mais quand je fais des ateliers sur le travail, ben, c'est justement ça qu'on essaye, avec des choses qui ne sont pas dangereuses pour les gens, mais de voir simplement si je porte autrement, si j'utilise mon corps autrement, comment ça marche. Et puis, ben, le rythme naturel, vous en ai parlé avant. Chez nous, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste. Parce qu'on a appris toute notre vie dans l'oubli, quelque part, parce que ben, quand on était petit, on savait très bien que ce qui était juste pour nous, c'était ce qui ne nous faisait pas de mal, ce qui était efficace, ce qui coulait de source, enfin voilà, hein, ce qui nous convenait. Donc, on se reconnecte vraiment à ça. Hein. Fluide, sans effort, c'est vraiment ce qu'on vise. Et puis, on va aller vraiment vers le plus complexe après. On va élargir l'horizon. Parce que, bien sûr, on sort de notre zone de confort aussi petit à petit. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est vraiment, on observe, on est attentif. Donc, on redonne des outils aux gens pour eux-mêmes s'observer de l'intérieur. On peut aussi filmer, c'est intéressant parce que ça amène plein d'autres possibilités. Donc, c'est vrai que des fois, moi, je filme aussi mes interventions pour que les gens, ben, ils se sont observés depuis l'intérieur, mais quand ils se voient, des fois, c'est un peu le choc. Et, voilà. Donc, aussi au cabinet, ben, des fois, on met aussi un miroir pour qu'ils puissent voir vraiment leur position, qu'ils voient des fois qu'ils sont tout comme ça parce qu'ils ne sentent pas. Et puis, on rebranche, ben, tous les petits capteurs sensorimoteurs parce que, ben, on les a débranchés justement quand on s'est dit, ou quand on nous a dit, arrête de bouger, reste tranquille. Puis dans le travail, ben voilà, souvent, surtout si on fait des métiers statiques, assis, ben on ne bouge pas assez. Hein. Donc on débranche pour ne pas sentir ça. Et moi, ben, vous avez peut-être remarqué, mais je bouge quand même pas mal. Donc c'est vrai que ben voilà, pour donner des conférences, en principe, c'est pas toujours évident, mais c'est parce que je sens que je dois bouger. Donc ça, je vais me retrouver et ça m'aide beaucoup. Hein. Voilà. Donc, ben, maintenant, place, je crois que voilà, il reste quelques minutes, donc pour les questions peut-être ou les Voilà, remarques. Anita, je te propose justement, si les gens souhaitent réapparaître, réactiver leur caméra et leur micro, et puis ce que je propose, c'est un petit moment d'échange avec des questions. Et puis j'en profite pendant que les gens se reconnectent, leur écran et leur micro. Moi, qui suis donc ergonome, j'apprécie beaucoup cette méthode-là. En fait, c'est vraiment la recherche du naturel quelque part. Et en ergonomie, c'est la même chose. On essaye de respecter, de rechercher le naturel et de surtout pas modifier le corps pour pouvoir travailler. On va essayer d'adapter les outils, d'adapter l'environnement de travail à l'homme et non pas l'inverse. Voilà. Eh bien, on en profite avec quelques petites questions. N'hésitez pas, c'est le moment d'en profiter avec vos questions vers Anita sur cette méthode, et puis peut-être comment la mettre en place, qui il faut contacter ou quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc, il y avait Serge donc, qui avait posé la question tout à l'heure là, par rapport à le À nombre la de durée, séances. Donc, ouais, tu ouais. avais bien Ouais, répondu, ça, il n'y a pas de souci. Et ouais, puis, j'ai essayé. c'est vrai que, ouais. Et puis Ouais. de s'essayer, c'est vrai que c'est clair que ça fait du bien. Moi, j'ai une question. Tu interviens Oui. avec avec quel type de personnes tu es déjà intervenu en entreprise, par exemple, si j'ai bien compris, le milieu médical, mais quoi Oui, d'autre? beaucoup. Ben, sur les chantiers, Chantier? voilà, c'était ben, vraiment tout ce qui touche aux chantiers, donc dans les communes, donc ça touche vraiment tous les corps de métier un petit peu, hein, donc les personnes qui nettoient les trottoirs, qui déneigent, les personnes qui coupent l'herbe, les personnes qui réparent les tuyauteries d'eau ou d'électricité là-haut, là-haut. Donc il y avait vraiment ben, tout un panel de personnes. Et puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait tout le monde avait un peu les mêmes problématiques dans le sens où, effectivement, que peu importe, malgré tout, la posture ou le mouvement, c'est comment on a conscience de notre corps et comment on l'utilise.
justement, comment on se plie en avant, comment, quand on est, par exemple, à quatre pattes pour travailler, puis qu'on tire sur notre bras pour absolument aller chercher un tuyau parce qu'on est tout seul à devoir le sortir, eh ben, voilà, on se fiche en l'air, hein. Donc voilà, donc, vraiment, je trouve que très intéressant sur le chantier. Je crois que j'ai des collègues français qui ont aussi fait ce genre de démarche. Moi qui suis aussi fleuriste, bah, voilà, qui travaille aussi avec les plantes et tout, j'ai aussi eu des maraîchers, enfin des gens qui travaillent au jardin. J'aime toujours bien donner aussi un petit atelier jardinage parce que j'en fais aussi et Feldenkrais. Ben voilà, comment on plante des choux, hein, en mode Feldenkrais, ben, c'est une manière de pouvoir aussi utiliser son cours différemment parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à faire du jardin, tout simplement parce qu'ils ne savent plus comment faire pour se baisser ou même pour se relever du sol. Donc, c'est tous des mouvements aussi, des automatismes qu'on peut retrouver parce que le corps, il est toujours capable, même à un âge très avancé, de retrouver. Et dans les soins, ben, c'est sûr que voilà, ce qui est problématique, c'est aussi ben, les va-et-vient, les mouvements répétitifs au lit, le lit trop haut. Le lit est souvent trop haut. Voilà, ça, c'est un gros problème. Et on nous l'apprend comme ça. Moi, je me suis cassé le dos, mais je travaillais au soin à domicile, c'était trop bas. Et je savais pas où il fallait me plier. Donc ça a influencé. Et puis, ce que je fais aussi, bah, au bureau, par exemple, bah, c'est vrai que bah, les personnes, faut aussi revoir vraiment toute leur organisation au niveau du travail. Souvent, on travaille qu'avec les bras et on oublie que notre bassin, enfin, on ne le sent pas, notre bassin. Et le bassin, c'est le centre du corps. Donc, on redécouvre ça. Mais en parler, puis dire, pensez à votre bassin. Tu y penses 2 secondes, mais après, t'oublies. C'est de nouveau ça. Donc, on ne ressent pas les choses, on ne peut pas les mettre en place. Il faut vraiment passer par la reconnexion. Et ça, on ne peut pas savoir combien de temps ça prend. C'est le corps qui décide, quoi, vraiment. Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup. N'hésitez pas s'il y a une dernière question. On peut en profiter. Vous pouvez activer votre micro pour poser votre question directement. Sinon, ben, je remercie. Ben, si question. Par le site de l'ISQVT ou par le mien, bien sûr, ouais. Ouais. Tout à fait. Et puis, vous pourrez retrouver la vidéo en ligne aussi, l'enregistrement, si vous avez envie de refaire un petit peu les exercices que Anita nous a proposés. Et puis, ben, merci beaucoup, Anita. C'était très agréable d'expérimenter, d'essayer, de voir un petit peu la technique. Après, c'était tout petit, hein. C'est vrai que sur 45 minutes, c'est vraiment très court. C'est juste, comment dire, une petite goutte d'eau dans l'océan. Donc, vous avez une possibilité à découvrir encore. Ouais. Ça donne envie d'aller le mettre en place, justement, ben, au quotidien, dans la vie de tous les jours, et puis à son travail aussi. Mais encore merci, Anita, merci beaucoup. C'était super sympa. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce petit webinaire sur la méthode Feldenkrais avec Anita. Si jamais on se retrouve dans 15 minutes, il y a un autre webinaire sur la personne de confiance. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Comment mettre ça en place dans une entreprise? Quel est son intérêt? Pourquoi on va mettre ça en place dans une entreprise? Tout simplement. Voilà, donc dans 15 minutes, c'est la même adresse, n'hésitez pas. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci Anita. Belle journée. Au revoir.